Les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de l'été 2020. Voici deux cartes qui vont parler de vos énergies pour cet été. Et ensuite, on va aborder avec le tarot le général et je recouvrirai avec un autre tarot pour parler du sentimental complété de cet oracle-là. Alors, pour commencer, vous, cet été, vous avez la carte du reflet. Les mots-clés, illusion, autocritique et distorsion. Ensuite, vous avez le monde. Alors, cette carte du reflet, qu'est-ce qu'elle vous dit? Bon, mes amis taureaux, elle vous dit que en fait, ce que vous voyez autour de vous reflète ce qui se passe en vous, très clairement. Cette carte, elle va vous demander pour l'été, en fait, une autocritique soigneuse de ce que vous ressentez. Ne vous contentez pas, les amis taureaux, cet été, d'effleurer un petit peu la surface des choses. Vous devez absolument creuser en profondeur de votre conscience, surtout pour découvrir une forme de vérité. Alors, cette action-là, elle va vous demander du temps, de la patience, des efforts. Vous devez observer vos pensées et puis faire le tri entre ceux qui ne sont pas positifs ni constructifs. Constructifs, d'accord. Faites le tri, ça va vraiment vous aider à restaurer une forme d'équilibre dans votre vie, d'accord. Il va falloir un petit peu discipliner votre approche de votre vie et puis de ne plus regarder en arrière avec cette carte-là. Vraiment, vous allez... Dites-vous que tout se passe bien dans votre vie. Tout se passe bien. Faites juste le tri au niveau de vos pensées, de vos sentiments. Ceux qui sont négatifs, transformez-les en quelque chose de positif. D'accord. Mais ne regardez plus en arrière. Ne procrastinez pas, ne ruminez pas. Ou plus, en tout cas. C'est l'action qui vous est demandée pour cet été. Avec cette carte du monde, on est sur quelque chose, c'est la fin d'un cycle. D'accord. Le monde, c'est vraiment une période qui est très favorable pour la réalisation et une période de chance pour vous cet été. Donc vous avez l'occasion cet été de revoir un petit peu votre façon de penser, de revoir un petit peu votre vie, de la reconstruire autrement. Cette carte du monde, c'est vraiment le fait d'un aboutissement qui est ultra bénéfique et heureux pour vous. C'est ce que vous devez absolument vous dire. Il n'y a rien de dramatique dans votre vie, contrairement à ce que vous pourriez le voir. C'est qu'en surface des choses. D'accord. Dites-vous que cet été, vous allez avoir des circonstances absolument favorables pour vous réorganiser au niveau de vos pensées. On est avec cette carte-là peut-être reconnu à sa juste valeur. D'accord. Il y a une forme de reconnaissance et de récompense de tous vos efforts si vous faites ce travail-là. Mais moi, j'ai l'impression que cet été, pour vous, les taureaux, il va y avoir des choses assez positives qui vont arriver à vous. On est avec cette carte-là dans un esprit très communicatif. Vous allez faire preuve de perspicacité, vous allez faire preuve d'intelligence et vous allez rayonner, quoi qu'il en soit. C'est une lame très active et épanouissante. Donc, en fait, vous allez vous sentir apaisé, en quelque sorte. Vous allez faire ce tri, vous allez vous sentir apaisé. Cette carte-là, elle favorise les voyages, les grands voyages avec le monde, les déplacements. Tout ce qui est en rapport avec l'étranger est favorisé. Tout ce qui est en rapport avec l'étranger, vous allez devoir un petit peu vous réorganiser aussi par rapport à ça, faire le tri, d'accord. Quoi qu'il en soit, cette carte du monde, c'est vraiment une carte où ça annonce quand même la fin d'un cycle, d'accord. Vous allez enfin pouvoir, avec cette carte-là, vous délecter d'une forme de réussite, de victoire. Vous allez apprécier la récompense. Il y a une renaissance qui s'ouvre à vous durant cet été. C'est une période de succès, de rayonnement, d'épanouissement et de plénitude pour vous cet été, les taureaux. Alors, on va tout de suite passer à votre tirage. Je vais le faire devant vous. Comme ça, on ne peut pas dire que je choisis les cartes, comme si j'avais le temps. Alors, pour vous, l'été, les taureaux, pour cet été 2020, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Allez, l'été 2020 pour les taureaux, s'il vous plaît. Là, on va aborder le général. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Été 2020 pour les taureaux. On va prendre une première carte ici.
qui va parler de votre état d'esprit quand vous commencez cet été. Je vais toutes les mettre, puis après on interprète. On a ici votre passé, ce que vous avez appris, d'où vous venez. On va ensuite voir vos obstacles, les défis, vos obstacles, les éléments extérieurs à vous, les choses pour lesquelles vous n'avez aucune emprise. Ensuite, vos émotions intérieures, ce que vous allez ressentir durant cet été, comment vous allez capter les choses. Nous aurons la finalité de l'été, hein, le résultat, et puis l'aboutissement, la fin de l'été, le début de l'automne. Alors, je vais réajuster, hop, hop, voilà. J'ai réajusté correctement. Alors, comment est-ce que vous débutez cet été? Le 8 de Pentacle. Alors, cette carte-là, c'est une bonne carte, hein. Cette carte-là, elle vous dit que vous avez acquis des compétences et que maintenant, il est temps de les maîtriser. D'accord? Vous êtes déterminé, et en tout cas, la détermination est requise ici pour passer à un stade supérieur. D'accord? Vous allez faire en sorte de passer super maître de votre vie ici. Hein, vous n'allez plus accepter ce qui est tout juste acceptable. Vous voulez l'excellence. Voilà, vous voulez l'excellence dans votre vie. Vous voulez passer maître dans l'art de gérer votre vie. D'accord? Vous voulez absolument passer au niveau supérieur. Vous avez tous les éléments pour. Hein, le pentacle, on est dans le matériel. Le matériel, le monde physique, hein, tout ce qui est concret, tout ce qui est dans la possession. Donc vous avez tout ce qu'il faut maintenant. Vous allez passer au niveau supérieur. D'accord? Vous voulez passer du bien au très bien. Et du très bien à l'excellent. D'accord? Donc vous ne voulez plus quelque chose qui soit acceptable, vous voulez quelque chose qui soit exquis. Au niveau de votre passé, les taureaux, le 9 de coupe, c'est une très très jolie carte qui parle de chance. Dans des temps anciens, quand on tirait cette carte, on vous disait faites un vœu, il sera exaucé. Cette carte du 9 de coupe, c'est vraiment la carte du sentiment d'accomplissement ici. Vous êtes un petit peu, vous sortez, en tout cas vous sortez pas, non, vous y êtes encore. Vous êtes dans un état d'esprit de plénitude. Vous êtes heureux, vous êtes accompli, vous avez tout ce qu'il faut, même au niveau familial, relationnel, amoureux. On voit ici que vous vous sentez chanceux, d'accord? Vous êtes chanceux. Il se passe de merveilleuses choses dans votre vie relationnelle, sentimentale. Vous êtes dans un sentiment de bien-être à son apogée. D'accord? Le 9 de coupe, c'est vraiment la carte. Le 9, hein, c'est la plénitude, c'est l'achèvement, c'est une forme d'intensité au niveau de tout ce qui est relationnel. Voilà. Vous avez enfin réussi quelque chose, vous êtes arrivé peut-être à un objectif. Au niveau de vos obstacles, pour cet été, le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est une carte de partage, d'échange, mais qui fait aussi référence aux enfants, à l'enfance, à la nostalgie, au passé. Il y a peut-être quelque chose du passé qui va venir faire obstacle dans votre vie cet été. Le 6 de coupe, c'est aussi le fait de partager sa coupe ici. On veut distribuer un petit peu ces émotions. Mais là, c'est un obstacle. Donc, vous allez peut-être avoir du mal aussi à partager. Vous allez peut-être avoir du mal à vous ouvrir cet été. D'accord? Vous allez peut-être avoir envie tout simplement de rester tranquille chez vous, de ne pas vous mélanger aux autres. Hein? Cette carte-là, c'est vraiment l'idée de faire un petit geste de rien du tout qui peut embellir la vie de quelqu'un d'autre. Cette action-là, vous allez peut-être avoir du mal à le mettre en place cet été. D'accord? Pour quelque raison que ce soit, de toute façon, vous allez avoir envie d'être un peu tranquille, d'être un petit peu dans la solitude, pourquoi pas, mais vous n'aurez peut-être pas envie d'aller vers les autres. C'est probable. Je vais recouvrir quand même pour savoir qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le 6 de coupe en obstacle, pour l'été, pour les taureaux, pour le 6 de coupe en obstacle. Vous voyez, la roue de fortune. C'est la roue du destin, hein, tout simplement, la roue du destin. Peut-être que vous serez dans une période où vous sentirez peut-être que les choses vont bloquer au niveau de vos sentiments intérieurs. Hein, on a vu tout à l'heure que vous deviez absolument faire le tri
au niveau de vos pensées, des choses, des sentiments, des ressentis qui paraissent superficiels, qui sont superficiels. D'accord? Cette carte-là, c'est vraiment une idée de malchance, de stagnation aussi, hein, une roue un peu bloquée. Pourtant, vous venez d'un sentiment de bien-être et de plénitude, mais peut-être que vous avez envie justement de rester en pause, de faire une pause dans cet état-là, d'accord? De ne pas vous ouvrir un petit peu plus. C'est un petit peu cette sensation que j'ai, d'accord? Peut-être aussi le fait, euh, ça peut être le fait que vous sentiez que certaines personnes ne partagent pas avec vous. C'est ce que vous allez ressentir, c'est peut-être pas la vérité. Elles vont peut-être pas partager comme vous l'espérez. C'est possible aussi. Mais il y a quand même cette idée de faire un temps de pause, de cette roue qui bloque, hein, un laps de temps. C'est ce ressenti que vous allez avoir. Et comme je le disais, peut-être pas envie de partager tout simplement. Alors au niveau de vos émotions extérieures, les éléments extérieurs à vous que vous ne pouvez pas contrôler la force. Alors, il y a quelque chose qui va vous donner, qui va vous influer de l'énergie, de la force physique, mais aussi de la force mentale. Quelque chose ou quelqu'un ici va vous motiver justement à faire le tri de ces émotions, à faire le tri de ces émotions négatives qui prennent plus de proportions qu'il ne faudrait. D'accord? Il y a cette idée de dompter un petit peu ces démons intérieurs. La carte de la force, on est sur du 8, encore une fois, comme ici. Il y a une énergie que vous ne contrôlez pas, ça ne vient pas de vous, qui va venir un petit peu vous aider à devenir complet. D'accord? Cette carte-là, elle parle d'observer vos peurs, vos colères, vos hontes, et de découvrir en quoi elle constitue une entrave dans votre vie. Là, elle est là l'entrave. Et vous allez justement dompter tout ça, vous allez faire preuve de compassion, parce qu'on a vu ici que peut-être vous n'aurez pas envie de partager. Donc vous allez faire preuve de compassion, d'accord? Et puis vous allez récupérer toutes vos petites parties de vous qui se sont dispersées là, et puis vous allez les accepter, tout simplement. Accepter tout ce qui fait partie de vous, et puis redécouvrir une nouvelle force en vous. Hein, y a quelque chose qui va se passer que vous allez réussir qui va faire que vous allez réussir à repartir encore plus fort. Je vais couvrir le roi de Pentacle. Cette carte-là, c'est une carte qui indique l'importance d'accorder une valeur au résultat. D'accord? Il y a l'idée que on aime que les choses soient bien faites, efficaces et de qualité. D'accord? Peut-être que quelqu'un aura besoin de vous. Peut-être que quelqu'un aura besoin de votre force. Peut-être que quelqu'un aura besoin de vos compétences, puisque là, on a vu que vous aviez vos compétences. Hein, il est possible qu'on ait besoin de cet esprit de perfection et de qualité, d'accord? Et qui, justement, va vous faire un petit peu vous ouvrir, décupler un petit peu vos forces, les dompter. C'est vraiment cette carte-là, se concentrer sur un résultat final et de bonne qualité. Donc, c'est vraiment ce qu'on va vous demander, d'accord? D'être positif, d'être fort, et j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire. Quelqu'un aura de toute façon besoin de vos qualités, ça c'est certain, et vous allez faire en sorte de les décupler encore plus. Au niveau de vos émotions intérieures, le 6 de Pentacle, et ici on a un 6 de coupe, c'est encore une notion de partage. Alors, j'ai l'impression que vous allez aller chercher ailleurs une aide, un soutien. Cette carte-là, elle vous dit que vous allez avoir... c'est un principe de générosité, de toute façon. Vous allez avoir envie de donner, d'accord? Parce que la roue, elle tourne. Vous savez que la roue tourne, elle est là. Et puis, vous allez avoir envie de faire profiter aux autres de vos biens, de ce que vous avez, de ce que vous possédez. D'accord? C'est un esprit de partage au niveau du matériel, de l'acquis, ce que vous savez, ce que vous avez, ce qui est là, ancré. Parce que vous savez que la vie, c'est comme un boomerang et que tout finit par revenir un jour ou l'autre.
Donc l'énergie, elle est faite pour circuler, de toute façon. Cette carte, elle va parler de charité, d'accord, de prospérité, de partage. Peut-être allez-vous avoir besoin de chercher à l'extérieur quelqu'un avec qui partager ou demander conseil aussi au niveau de ce partage. Je m'explique. Cette carte-là, par exemple, hein, si vous avez besoin d'arrondir vos fins de mois, c'est pas, vous n'allez pas vous contenter juste de travailler, mais des à côté. Aller chercher une bourse, aller chercher un prêt, demander de l'aide de quelqu'un. Vous voyez, on est plus dans cet ordre-là. D'aller, de dépasser un petit peu vos limites, de dépasser ce que vous avez acquis. C'est ça, voilà, ça fait écho à ça. Vous allez vraiment vous surpasser ici et aller chercher plus loin que le bout de votre nez. Ok, vous allez vraiment vous décarcasser. C'est votre état d'esprit à vous. Améliorer encore plus. Et comment je peux améliorer? Je vais chercher là, je vais aller chercher ailleurs hein, pour compléter. Votre finalité de l'été, le pendu. Voilà. Vous allez avoir envie de faire une pause, de réfléchir, d'arrêter ce que vous faites et de réfléchir. C'est pas une carte négative, au contraire. C'est l'idée de se connecter encore un petit peu plus à sa spiritualité, à sa conscience, d'accord? Parce que vous traversez une période cet été qui va vous demander vraiment le dépassement de soi. Et avec cette carte du pendu, vous serez dans une forme de lâcher prise, tout simplement. Ouais, vous voyez bien. Vous allez un petit peu abandonner certaines choses qui ne vous servent plus, d'accord? Vous allez vous détacher petit à petit de ce qui ne vous convient plus, même une partie de vous-même, hein, parce qu'on a vu qu'au niveau de vos énergies, vous deviez absolument faire le tri au niveau de vos énergies négatives, du passé, etc. Donc vous allez petit à petit apprendre à lâcher prise, à vous détacher de ce qui ne vous sert pas, de ce qui n'est pas important, notamment au niveau du pentacle, j'ai bien l'impression. Hein. Peut-être moins vous prendre la tête. De toute façon, c'est aussi une carte de transformation. D'accord? Donc vous allez faire une pause. Il va y avoir une forme de revirement pour vous, faire une pause. Et puis, vous connectez vraiment à votre intellect ici. Vous connectez vraiment à votre intuition aussi. Parce que vous voyez, il y a certainement quelque chose que vous avez essayé de faire durant cet été et il n'y a pas eu les résultats escomptés. D'accord? Je bégaye. Vous avez certainement travaillé fort à quelque chose et puis le résultat il n'est pas là. Donc vous allez faire un peu stop, vous allez réfléchir un petit peu à tout ça parce qu'on a vu hein, que c'était un peu bloqué. Hein, durant l'été, la roue elle bloque, vous n'arrivez pas à passer à l'étape supérieure hein, au niveau de votre vie. D'accord? Vous essayez de vous surpasser, il y a des événements, la vie elle fait que vous demande de vous surpasser, vous avez envie, mais voilà, ça ne va pas comme vous le voulez. La carte du pendu, c'est vraiment l'idée de se calmer, de s'arrêter et de s'écouter, tout simplement. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous n'arrivez pas à saisir, vous ne mettez pas le doigt dessus. Donc, à la fin de l'été, vous allez vraiment fermer les yeux, méditer et écouter juste les murmures de votre cœur. D'accord? Et les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. D'accord? Vous allez vraiment vous connecter à vous ici. Bien réfléchir et méditer. Comment vous allez finir l'été et commencer l'automne? Le 7 d'épée. Cette carte-là, c'est vraiment l'idée. Les mots-clés, c'est trahison, déception, vol. C'est ce que reflète cette carte. Alors maintenant, sur cette carte, on voit quelqu'un hein, qui est venu récupérer des épées. D'accord? On ne sait pas s'il les a volées ou s'il est venu les récupérer parce qu'elles lui appartenaient. C'est ça le mystère de cette carte-là. Donc, vous, il y a une forme de déception, d'accord? Déception par rapport aux événements de l'été, que ce soit vous directement ou un événement extérieur. On recouvrira après. Vous, avec cette carte-là, donc, vous êtes un peu déçu, d'accord? Vous vous sentez peut-être un peu trahi par quelqu'un ou par la vie, d'accord? Et vous vous sentez peut-être même obligé de trouver une solution pour arriver à vous en sortir. Vous avez essayé tout l'été, d'accord? Cette carte-là, elle met quand même en avant les actions cachées, d'accord, qui ne sont pas vues. Donc, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas vu au grand jour.
C'est pas forcément négatif, d'accord? Il y a des actions que vous mettez en place en cachette, secrètement. Pour vous, pour quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est vraiment l'idée de faire ça en douce, sans être vu. D'accord? Cette carte, elle invite quand même de toute façon à la prudence, autant pour vous dans vos actions ou par rapport aux autres. D'accord? Parce qu'il y a des éléments ici que vous ne voyez pas ou des personnes qui agissent dans votre dos. Alors, ou ce sont des personnes qui agissent dans le dos, ou c'est vous qui allez le faire. D'accord? Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée d'être minutieux, prudent, de faire quelque chose un petit peu secrètement. Ok? Vous préparez de toute façon quelque chose, les taureaux, en secret. Ça, c'est certain. On va regarder, on va couvrir pour le 7 d'épée. Pour le 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a pour le 7 d'épée? Pour couvrir la fin d'été, début d'automne, la justice. Voilà. Donc, que ce soit vous qui soyez concerné directement ou quelqu'un de votre entourage, il y a peut-être une action en justice qui est en train d'être préparée. D'accord? Donc, soyez prudents. La justice, donc comme je le disais, c'est l'ordre, c'est tranché. Ça peut être en rapport avec une décision de justice, un procès, équilibrer les choses. De toute façon, il y a vraiment cette idée de préparer quelque chose en douce au niveau de la justice. Alors, comme je le disais, hein, peut-être que quelqu'un essaye en douce de vous intenter un procès en justice. Peut-être c'est vous qui essayez de le faire. Vous essayez peut-être de récolter les éléments pour. Ça peut être un procès, la justice, mais ça peut aussi bien être tout ce qui concerne l'administratif, un contrat de travail, un licenciement, etc. Il y a de toute façon, vous êtes en train de préparer quelque chose. Je vais couvrir, avoir plus d'éléments pour la justice et le 7 d'épée. Ouais, le 10 de pentacle. Vous êtes en train de préparer votre avenir là, tout simplement. Vous êtes en train de préparer votre avenir, toujours du pentacle. C'est ce qui vous représente aussi, la terre. Vous êtes en train de préparer ça. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour un épanouissement, pour un partage, encore une fois, au sein de votre entourage. C'est pour pouvoir profiter pleinement de ces acquis. D'accord? Il y a l'idée de légaliser quelque chose au niveau de la justice, de l'administration ici, de remettre les choses en ordre. D'accord? Ça peut très bien être aussi, on verra sur le sentimental, mais je donne un exemple, pour un divorce. Voilà, il y a une décision de justice qui a été prise il y a quelque temps, et puis vous trouvez que maintenant elle est obsolète, donc vous êtes en train de vous préparer à ce que les choses soient refaites dans la légalité, mais avec les éléments actuels. C'est un exemple, d'accord? Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage. En tout cas, il y a vraiment l'idée de partager dans un juste équilibre ici. Avec le 10 de Pentacle, c'est vraiment la carte de la réalisation. On est bien, on est à l'aise et on va en faire profiter ses proches. D'accord? Donc vous allez vraiment essayer de faire ça en douce, secrètement, discrètement. Comme je le disais, ça peut être aussi par rapport à un contrat de travail. D'accord? Quelque chose qui est en train de se préparer pour pouvoir être à l'aise financièrement après. Ok? Alors, maintenant on va continuer avec le sentimental pour vous. Alors, pour les taureaux, au niveau relationnel, sentimental. Parce que, on a vu ici quand même, il y avait une forme de blocage, on l'a vu. Vous n'aviez pas envie de partager, ou alors là où vous sentiez que la roue était bloquée, on vous demandait quand même des efforts, ça vous demande des efforts ici, et vous y réfléchissez, d'accord? Donc de toute façon c'est la suite de l'été, c'est la suite des cartes. Donc vous avez réfléchi, vous avez fait un temps de pause à tous ces éléments-là, et vous êtes en train de préparer la fin de l'été, début d'automne, quelque chose pour légaliser vos décisions, pour qu'elles soient au clair et actées. Alors, pour les taureaux, sentimental pour l'été 2020. Qu'est-ce qu'on a? Taureau, sentimental, été 2020. C'est pour ça que j'aime pas le faire en filmant parce que ça part toujours en cacahuète. Allez, taureau, sentimental, été 2020. Allez, je coupe taureau, sentimental, été 2020, s'il vous plaît. Alors, hop, on va prendre une carte qui va représenter votre état d'esprit l'été. Au niveau du sentimental, votre passé, vos acquis, les obstacles pour le sentimental, pour les taureaux.
les éléments extérieurs, vos émotions intérieures, la réponse, la fin, et puis comment vous aborderez le début de l'automne. Bon, je recouvrirai au préalable, et puis après, je mettrai ça. Alors, pour commencer, vous avez le 7 de baguettes. Alors, je vous montre la carte. Très jolie carte. Cette carte-là, elle vous dit que vous êtes... attendez, je rapproche mon tabouret. Elle montre que vous êtes capable de relever les défis et même de les surpasser. D'accord? Au niveau du sentimental, vous avez traversé des épreuves, les taureaux. Vous les avez surmontées, vous êtes capable. D'accord? Cette carte-là, elle vous dit que quand vous rencontrez des obstacles sur votre chemin du succès, de la réussite, vous vous accrochez au principe. Vous vous accrochez à votre but. Et puis, vous êtes tellement déterminé que c'est mission accomplie. D'accord? Vous êtes déterminé. Tout comme ici, le 8 de Pentacle, où on vous disait que vous avez tout ce qu'il faut pour passer à la vitesse supérieure, mais au niveau du sentimental, c'est un petit peu pareil. D'accord? Vous savez agir de manière originale et inventive. Vous êtes capable de surmonter les difficultés pour atteindre une meilleure position. Vous êtes au-dessus de la compétition, au-dessus du jugement. D'accord? C'est vraiment s'assurer d'une réussite. On double tout le monde avec cette carte-là. On surpasse tout le monde avec cette carte-là. C'est vraiment une carte où on vous indique que vous êtes vraiment dans la résolution des difficultés. Vous faites preuve de courage. Vous avez une confiance en soi, une confiance en vous. Et en soi, c'est une très très bonne carte ici. Elle est... en gros, c'est la carte des défis surmontés. Vous avez fait preuve d'originalité. Vous faites confiance en votre instinct, en votre intuition. D'accord? C'est vraiment... vous vous sentez avantagé. Au niveau relationnel, sentimental, vous vous sentez avantagé. Vous savez absolument gérer les problèmes d'une manière ultra méthodique. Et puis, vous savez gérer de toute façon toutes les situations qui peuvent venir entraver votre vie affective. On va recouvrir. Comment vous débutez l'été? Qu'est-ce qu'on peut dire pour les taureaux pour recouvrir le 7 de baguettes? Voilà, la fidélité, la stabilité. Donc, vous démarrez cet été avec un sentiment de plénitude. Sentiment de mission accomplie, comme on l'a dit. Vous avez réussi un peu à stabiliser votre vie sentimentale. D'accord? Vous êtes certainement dans une énergie d'épanouissement, de plénitude. On parle ici de fidélité, on parle d'une relation stable qui va durer dans le temps. D'accord? Donc vous avez certainement rencontré des difficultés par rapport à une relation ici, ou même dans votre vie sentimentale tout court, et ça y est, vous êtes un peu soulagé. Au niveau de votre passé, d'où vous venez, ce que vous avez appris. Le 9 d'atamé, le 9 d'épée. Ben voilà, ça c'est la carte où on n'arrive pas à dormir le soir parce que on est tracassé par des problèmes. Ou même on se réveille en pleine nuit. D'accord? Comme on l'a vu ici, vous avez réussi à surmonter les problèmes. Cette carte-là vous dit que ce n'était pas des gros problèmes en fait. D'accord? C'est juste que vous vous tracassiez énormément. Vous avez dû faire face à des difficultés, des complications. Et ça vous a pas mal pris la tête. D'accord? Vous avez été certainement stressé. D'accord? Beaucoup de stress et d'anxiété. Pour des choses réelles. C'était pas imaginaire. D'accord? C'est vraiment le fait, comme je disais, de se réveiller en pleine nuit. Parce qu'on a des insomnies, parce qu'on a peur, il y a des cauchemars. Mais comme je disais, voilà, ça passe, c'est passé. C'était pas si grave, c'était réel, mais c'était pas insurmontable. Vous y avez réussi, d'accord? Donc, vous avez compris quelque chose au niveau de votre sentimental. Vous avez apaisé vos tracas, d'accord? Vous avez eu besoin de vous détendre et vous vous êtes détendu. Vous avez soufflé, zen. Et puis, c'est l'idée qu'on est sur le point de réaliser quelque chose et on avait peut-être peur que ça foire au dernier moment, mais vous y avez réussi. Vous avez fait preuve aussi d'une excessive empathie avec cette carte-là. D'accord? Peut-être même
l'empathie envers les problèmes des autres. Ça vous tracassait aussi, avec ces insomnies. Je vais couvrir. Mais moi, j'ai l'impression que vous les avez surmontés. Hein. Vous avez dû affronter aussi les problèmes de quelqu'un dans votre vie sentimentale. Dans un couple, on est à deux. Hein. Allez, pour recouvrir le 9 d'Atamé, pour les taureaux concernant le passé. Oui, le nom. Je vais couvrir le nom. La transformation. Donc, il y a eu certainement une situation. Alors, le nom, ça peut être une rupture. Ça peut être quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le vouliez, parce qu'on a la transformation. Quelque chose qui s'est arrêté, qui vous a tracassé. Voilà, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, ce nom-là, il a apporté une transformation dans votre vie sentimentale. D'accord? Il y a eu du changement dans l'air. Il y a eu une période un petit peu négative de flottement, mais qui a apporté une grande transformation pour vous. Un grand renouveau. C'était un mal pour un bien. D'accord? Alors, on va couvrir. On va continuer. Vos obstacles. Obstacles, défauts, défis. La lune. La lune, c'est tout ce qui est caché. C'est votre intuition. C'est l'inconscient qui se manifeste aussi. C'est les rêves. C'est des rêves prémonitoires aussi. D'accord? C'est dans vos obstacles. Donc peut-être que vous serez trop, justement, trop dans l'empathie, trop dans la réceptivité. D'accord? C'est peut-être ça qui va vous bloquer cet été. Vous serez peut-être trop mêlé aux problèmes des autres, peut-être trop mêlé à quelque chose qui est caché. C'est l'idée de... Vous voyez, c'est les intentions cachées. La lune, c'est tout ce qui est occulte. Ça peut être aussi les voyages, ça peut être... c'est quelque chose d'invisible qui se met à l'œuvre, d'accord? Et comme ça fait partie de vos blocages, vous aurez peut-être une intuition de quelque chose de mauvais, ou une mauvaise intuition. Vous avez peut-être mal jaugé une situation, d'accord? C'est vraiment l'idée ici d'apprentissage de la magie, d'apprentissage d'un don, l'apprentissage d'écouter son intuition, d'interpréter vos rêves. Mais comme je le disais, la lune, ça peut parler aussi de mensonges, de relations cachées aussi, parce que là on est dans le sentimental. Donc il y a quelque chose de caché ici qui va peut-être vous tracasser, qui va... c'est la révélation d'une tromperie aussi au niveau du sentimental. Donc j'ai bien l'impression que il y aura peut-être des contrariétés au niveau de ça. On va couvrir au niveau des obstacles. On va peut-être pas tout vous dire non plus sur certaines choses. On va peut-être vous cacher des choses pour couvrir la lune. Ouais, l'attraction. Relation cachée pour les taureaux. Adultère. L'âme sœur. Ouais. Vous étiez trop perturbé par les problèmes de quelqu'un d'autre aussi, on l'a vu. Peut-être une relation interdite. D'accord? Et au niveau de vos obstacles, de vos défis, là c'est plus un défi, c'est de devoir gérer aussi une relation cachée. Surtout au niveau des émotions. D'accord? Ne pas trop rêver, ne pas trop s'emballer. Vraiment faire la part des choses. D'accord? Ça, c'est vos obstacles. Il y a quelque chose, de toute façon, de l'ordre du caché, du mystère ici, qu'on ne révèle pas, qu'on ne sait pas, mais on est fortement attiré par cette personne ici. D'accord? Vous allez devoir gérer un petit peu ça. Ça fait partie de vos obstacles. Donc, c'est vraiment un petit peu ce qui va vous contrarier, c'est ce qui va vous tracasser. D'accord? Même si vous arrivez à gérer. On a vu que vous êtes quand même... Vous en sortez plutôt bien, hein, les taureaux. Ça peut aussi le fait d'apprendre qu'on est trompé. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous interprétez vraiment comme ça vous parle. Au niveau des éléments extérieurs, pour vous, le roi d'Atamé, le roi d'épée. Alors, cette carte-là, ça concerne tous les documents juridiques administratifs. On a vu ici, hein, vous étiez en train de préparer quelque chose en cachette, en secret, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, d'accord? Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, c'est peut-être au niveau sentimental ici où vous êtes peut-être en train vous êtes peut-être mêlé à un divorce parce que, exemple, vous êtes dans une triangulaire, d'accord? Donc là, comme je disais, cette carte-là, elle parle de tout ce qui est affaires juridiques, tout ce qui est documents officiels, les contrats, les procès, tout ce qui concerne, tout ce qui nécessite une signature et les autorisations. C'est tous les métiers qui sont liés au juridique,
qui font appel aussi au pouvoir et à l'autorité. Donc il y a quelque chose ici, au niveau sentimental, qui va venir à vous de cet ordre-là. On va peut-être vous demander, il y a peut-être un procès qui va être entamé, parce que c'est les éléments extérieurs, c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas. D'accord? Donc vous allez peut-être recevoir une notification pour entrer en action en justice. C'est possible aussi. On est de toute façon avec cette carte-là dans une forme de décision, de perspicacité, d'accord? Où il va falloir utiliser sa pensée et des méthodes dites scientifiques, on va dire, pour concrétiser quelque chose. Vous allez devoir être objectif et puis mettre en place des idées avec cette carte-là. Il y a des projets qui sont en train de se mettre en place, d'accord, avec beaucoup de stratégies pour assurer une réussite ici. Donc, vous êtes mêlés de près ou de loin, de toute façon. On vous demandait ici de surpasser vos forces, d'accord? Il y a quelqu'un ici qui a besoin de vous, ou une situation qui vous demande de surpasser vos limites. C'est peut-être ça, une affaire en justice. Je prenais exemple, puisque là on est dans le sentimental, je disais, si vous êtes dans une triangulaire, et que votre autre est en train de divorcer, ben voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place que vous ne contrôlez pas, d'accord? Qui est hors de votre portée. Donc, faire preuve de discernement, il y a quand même cette carte-là, elle représente quand même le succès en justice. Hein. Tout ce qui est affaires juridiques, c'est avocat, etc., etc. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et qui présagent un succès de toute façon. On va recouvrir pour vous, pour recouvrir les éléments extérieurs des taureaux, couvrir le roi d'Atami pour les taureaux. Voilà. Le consultant, la tromperie. Là. Donc, très clairement, moi, si vous êtes en triangulaire, vous êtes la tierce personne, il y a quelqu'un qui est en train de divorcer ici. D'accord? Et c'est pour ça qu'il ou elle a besoin de vous, a besoin de votre force, de votre courage, de votre ténacité ici. Vous êtes capable de le faire parce que vous avez déjà surmonté des épreuves ici à deux. D'accord? Alors, au niveau de vos émotions intérieures, le Seigneur des Ombres, c'est la mort. C'est une réelle transformation ici. Vous passez de l'ombre à la lumière. Sur cette carte, on a un papillon. Donc c'est vraiment une carte de transformation, cette carte-là. Et je pense que cette transformation-là, vous la sentez depuis un petit moment arriver. D'accord? Vous sentez que les choses, elles bougent. C'est une carte de mouvement, de changement, d'accord? Comme je le disais, vous êtes en train de découvrir un nouveau sens dans votre vie sentimentale. Votre vie sentimentale, elle prend une nouvelle tournure. Ok? Vous êtes en train de vous éloigner de tout le côté négatif que vous aviez connu. Vous êtes en train de changer. C'est des changements positifs de toute façon. Et puis, vous le sentez, il y a des nouvelles perspectives d'avenir très positives pour remplacer tout ce qui est obsolète avec cette carte-là. Vous êtes en train de renaître. Au niveau du sentimental, vous sentez le vent du changement ici. Hein? On va recouvrir pour les taureaux les émotions intérieures. Vous êtes en train de vous apprivoiser ici. Pour les taureaux. Le karma, donc oui, c'est le destin, c'est de l'ordre de la destinée. C'est une histoire qui vous était destinée. Oh, regardez, il y a de l'amour. De l'amour. J'irais presque même à dire qu'il y a quelqu'un qui divorce pour vous. Même si c'est pas forcément le cas, d'accord? Parce que c'est peut-être quelqu'un qui avait déjà des problèmes dans ce couple avant. Mais en tout cas, il y a l'idée d'être complètement satisfait cet été parce que les choses, elles sont en train de se concrétiser. Et vous vous sentez de plus en plus proche de quelqu'un ici, au niveau de l'amour, du sentimental. D'accord? Alors, la finalité de l'été, ce qu'il faut en retenir. Le 5 d'Atame, encore une fois des épées ici. Cette carte-là, elle parle, je vais vous la montrer. Elle parle d'une lutte et de conflit au niveau des idées ici. On va devoir un petit peu s'organiser. On récupère les idées et la façon de s'organiser des autres ici. C'est un travail d'équipe en fait. D'accord? Vous êtes en train de vous adapter à une situation amoureuse ici de l'autre. Et vous vous adaptez. Cette carte-là, vous allez avoir besoin, c'est un besoin de confiance en soi. Il va falloir se faire confiance en l'autre ici. On est dans une forme de domination ou de soumission, hein, peu importe, mais c'est des deux côtés, c'est de part et d'autre. On a quand même l'idée de force
qui maîtrise un petit peu l'anxiété. On l'a vu ici, hein, vous étiez fort anxieux dans ces cartes-là. C'est vraiment une carte où on surmonte les défis à deux aussi, où on assimile les idées de l'autre, on s'adapte, où vraiment on fait face à ses propres limites aussi, d'accord? On l'avait vu ici, hein, vous allez devoir dépasser vos propres limites. Donc là, cette carte-là, elle vous dit qu'au niveau du sentimental, bah, vous faites face à vos propres limites, d'accord? Et ça va vous demander un courage nécessaire pour persévérer. Mais vous y arrivez, vous êtes capable de le faire, le taureau, vous êtes battant, d'accord? Vous allez retrouver un petit peu vos priorités pour agir, pour réussir, et vous avez toute l'énergie nécessaire pour faire aboutir vos projets. Donc vous avez accumulé l'été des éléments qui vous donnent encore plus de courage ici, d'accord? Vous allez devoir encore faire face à de l'adversité, ça c'est certain, mais on est dans l'idée de vraiment de s'adapter à deux ici. On va couvrir pour la fin de l'été, la résultante, couvrir le 5 d'Atamé pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? On a quoi? Voilà, crise, conflit, se faire aider, on s'aide mutuellement. On fait face aux épreuves, aux difficultés, mais à deux ici. Hein. On récupère, comme je le disais, un petit peu les éléments qui font partie de la crise et puis on va s'adapter. Il y a des messages, donc il y a des nouvelles qui vont un peu nous perturber, le passé, évidemment. Ouais. Le coup de foudre. Donc, bah, il est probable, hein, en fin d'été, vous ayez des nouvelles de quelqu'un du passé. C'est certain, c'est possible. Mais comme on va associer tout ça, il y a des éléments du passé. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un du passé qui revienne, bien que ce soit probable. Mais il y a des éléments du passé qui vont revenir à vous, hein, courant tout cet été. Vous allez devoir les affronter, d'accord? Il y a vraiment l'idée ici, le coup de foudre, comme je le disais, bah, c'est un coup de foudre. C'est le propre de la signification de cette carte. Mais j'ai plus l'impression que les conflits que vous devez gérer avec cette personne-là, on parle bien de toute façon d'un coup de foudre, il y a des échanges. Ça peut être aussi la résultante d'une rencontre, d'accord? Mais la foudre, pour moi, c'est aussi les disputes. Même si c'est pas la première signification de cette carte, c'est un petit peu les déclics qu'on a. D'accord? On va de toute façon réussir à gérer les conflits ici par la communication, d'accord? En s'accrochant au passé, parce qu'il y a quelque chose de particulier qui vous lie. Ok? On peut aussi très bien être impliqué dans un conflit, malgré soi, parce que, bah voilà, on est peut-être, c'est un exemple, en situation de triangulaire. Donc on va devoir gérer ici des conflits. Mais il n'y a rien de dramatique pour moi dans cette carte-là. D'accord? C'est vraiment le bilan de votre été, c'est le résultat, c'est l'aboutissement en quelque sorte de l'été, c'est gérer des conflits, d'accord? C'est gérer une communication, faire face au conflit, mais à deux. Vraiment à deux ici. Il y a rien de dramatique. Hein? C'est la vie, c'est des hauts et des bas. Votre histoire d'amour, elle est pure, elle est forte. Il y a des épreuves. Hein, il y a des épreuves, des complications, des obstacles, on a vu. Bah voilà, vous allez continuer à y faire face. Vous avez appris encore à y faire face. La fin de l'été, début d'automne. Le 7 de Pentacle. Alors, vous avez beaucoup de Pentacles aussi quand même. Hein. Elle vous indique, c'est une carte qui indique je vous montre, du progrès. Hein, pour un projet à long terme, avec beaucoup de travail qui a déjà été accompli ici. Cette personne-là, sur la carte, elle prend un temps d'arrêt. Elle regarde comment est-ce qu'elle peut améliorer les choses, qu'est-ce qu'elle peut changer, d'accord? Qu'est-ce qui va l'amener à la réussite et qui va lui apporter la récompense. Elle sait que c'est le travail. Un travail assidu peut l'amener à ça. Mais cette carte, elle vous met quand même en garde contre toute forme d'impatience. Prenez le temps. Prenez le temps de peaufiner un projet ici. D'accord? Il y a un projet qui approche à son terme, et puis on va peut-être vouloir aller vite. Non, non, non. Non, non. Ne bâclez pas. Ne bâclez pas le travail. Le résultat ne sera pas à la hauteur de vos espérances.
étape par étape. On a vu que vous prépariez quelque chose. Au niveau du sentimental, vous allez devoir continuer à vous adapter de toute façon. C'est une carte qui demande beaucoup de réflexion quand même. Être méticulé. Vous préparez un projet, on l'a vu, hein, ici, vous préparez quelque chose dans l'ombre, donc il faut continuer. Donc, au niveau du sentimental, ce sera pareil. Vous allez essayer d'améliorer ça. Vous allez... comment est-ce que je pourrais dire? Vous allez vraiment vous concentrer sur la tâche à accomplir ici, voir comment vous pouvez l'améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer dans sa façon de faire, de penser, d'agir. Mais il y a vraiment l'idée d'arriver presque au bout d'un résultat ici. Donc patience, ne bâclez pas les choses. On va couvrir pour vous, pour les taureaux, l'aboutissement de l'été et le début de l'automne. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux, pour couvrir ce 7 de pentacles? Vous êtes presque arrivé au but, hein. Il manque pas grand-chose, hein, les taureaux. La rencontre. La rencontre, les choix. Ouais. Il y a l'idée d'avoir beaucoup de... Il y a quelque chose de positif pour vous, beaucoup de rendez-vous. Beaucoup de rendez-vous pour stabiliser une relation ici. Un mariage, pour officialiser une union. Vous mettez en place de toute façon une vie de couple. D'accord? Il y a une relation qui va passer de l'éphémère à l'officiel. Ouais, on se détache d'une relation éphémère pour passer à quelque chose d'officiel. Très, très simplement. D'accord? D'une relation éphémère, instable, vous êtes en train petit à petit de stabiliser les choses. Vous allez vers un contrat, vous allez vers une union. On a vu tout à l'heure un divorce. D'accord? Donc il y a peut-être un divorce aussi, un mariage qui est en train de s'effriter ici, petit à petit, pour aller vers quelque chose de stable et durable, pour aller vers cette rencontre-là qu'on a vue. D'accord? Pour officialiser une rencontre. Vous avez, pour les taureaux, quelque chose, grosso modo, votre été sentimental, ça sera vraiment patience. Il y a quelque chose qui vous lie à une personne. Vous traversez des épreuves, des étapes, mais vous les faites à deux. Vous vous adaptez l'un à l'autre mutuellement aux épreuves. Vous êtes soudés, malgré peut-être quelques complications, mais j'ai vraiment l'impression que vous avez tous les outils nécessaires pour y arriver. Il y a une belle finalité pour vous, hein, quand même l'été. D'accord? Et j'ai l'impression que l'automne, on verra, mais en automne, il va y avoir des concrétisations. Hein. En tout cas, c'est bien parti pour. Vous êtes concentrés sur ce projet-là, sur cet objectif. Voilà les taureaux, votre tirage pour l'été. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.